Frère Samuel, un gros bonjour pour nous, un gros bonsoir pour nous. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est vendredi 24 juillet 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire honnête qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Aujourd'hui est vendredi 24 juillet 2026. Like, abonnez, partagez. Un homme écrivit un jour à une personne qu'il admirait beaucoup et le félicita pour ses fantastiques capacités. Celle-ci lui écrivit à son tour et lui adressa un message dont je vous livrerai un extrait. Non, mon ami, vous vous trompez passablement à mon sujet. Je ne suis qu'un homme ordinaire qui ne possède aucune habilité particulière. Dans la plupart des domaines, je suis à peine au-dessus de la moyenne. Dans certains autres domaines, je suis carrément au-dessous de la moyenne. Ceci vaut au plan physique. Par exemple, je ne sais courir et ne suis qu'un marcheur ordinaire. Je ne suis certainement pas un bon nageur. Je sais monter à cheval, mais ne suis pas un cavalier remarquable. Je ne suis pas bon tireur non plus. Ma vie laisse tellement à désirer qu'il me faut être très près d'une proie si tant est que je désire tirer avec précision. Alors, vous voyez, qu'en ce qui concerne les qualités physiques, je ne suis qu'un homme ordinaire. Il en est de même de mes capacités littéraires. Je ne suis certainement pas un écrivain brillant. Au cours de ma vie, j'ai beaucoup écrit, mais il me faut toujours travailler dur et peiner lorsque j'écris quelque chose. Mais qui était cet homme qui avait su utiliser ses capacités au point qu'il en était venu à susciter l'admiration des autres? Eh bien, cet homme était Theodore Roosevelt. De son propre avis, il n'était pas exceptionnel, talentueux, mais avait simplement utilisé ses capacités. Ceci nous amène à poser une question qui préoccupait plusieurs d'entre nous. Comment peut-on, à partir de pouvoirs ordinaires, en arriver à des réalisations exceptionnelles? Comment peut-on, à l'instar de certains individus, en arriver à se gagner l'admiration d'autrui, alors que notre talent est limité? Considérez que le terme talent est synonyme de capacité. Ce faisant, vous en viendrez à découvrir de quelle façon il vous est possible de tirer le maximum de vos capacités. Une première façon consiste à dresser l'inventaire de vos capacités. Quel talent possédez-vous? Quel est votre actif? Quels sont vos points forts? Vous devez aussi tenir compte
de vos tendances. Nous avons tous sans doute plusieurs talents et il nous serait possible de développer n'importe lequel d'entre eux pour en faire quelque chose d'utile et de satisfaisant. Nos tendances nous aident à décider quel est le talent que nous allons développer. Il me demanda un jour à son petit garçon, Tommy, préfères-tu venir faire des achats avec moi cet après-midi ou aller rendre visite à ta tante Marie? Le petit garçon répondit, eh bien, s'il m'est possible de choisir, je répondrai que je préférerais aller me baigner. Si nous pouvons choisir ce que nous voulons faire de nos capacités, que choisirions-nous? Une conversation avec un ami avisé, un prêtre, un banquier, un avocat ou un conseiller. En orientation, peut s'avérer utile. Peut-être serait-il sage que nous nous soumettions à des tests d'orientation visant à nous révéler nos possibilités. Une analyse et une consultation de ce type devraient nous aider à déterminer le domaine dans lequel il nous plairait d'investir lorsque nous dressons l'inventaire de nos capacités. Il sera important de nous demander s'il est réaliste que nous nous consacrions à tel domaine d'activité. Un homme qui avait participé à l'expédition dans l'Arctique de l'amiral Richard E. Byrd était devenu amoureux du Grand Nord. Il rêvait encore de l'expérience qu'il avait vécue à l'occasion de cette expédition. Il en était venu à désirer consacrer sa vie à l'exploration du cercle polaire. Or, son ambition était bien peu réaliste, puisque peu d'expéditions dans les cercles polaires s'effectuent présentement, parce qu'il ne put réaliser son plus cher désir. Il devint mécontent et se désintéressa de son travail. Bref, il se fit tort à lui-même. Plutôt que de rêver d'explorer l'Arctique, n'aurait-il pas mieux valu qu'il s'intéressait à son quartier et qu'il fondait par exemple un club pouvant réunir un groupe de jeunes vandales? N'aurait-il pas mieux valu qu'il s'occupe? Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net à l'Université du Succès. Aujourd'hui est vendredi 24 juillet 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez.